vous allez bien. Je suis super heureuse de vous faire un débrief des défilés, des collections printemps-été 2022. J'adore vous parler des tendances, surtout que les tendances sont hyper joyeuses. C'est l'hymne à la joie, à l'amour, au bonheur, aux paillettes, et ça me parle énormément. Donc je suis trop contente de vous faire cette vidéo spéciale tendance printemps-été 2022. Wouhou! Il faut savoir que je vais vous parler des tendances de fond et aussi toutes ces jolies pièces que vous allez avoir grand bonheur à porter sur ce printemps-été, que vous pourrez même déjà commencer sur cet hiver. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo assez vite dans la saison. En tout cas, si tu n'as pas encore téléchargé mon guide gratuit qui va te permettre de découvrir comment te mettre en valeur, n'hésite pas, je te mets le lien juste en dessous, tu cliques dessus, tu me laisses mon adresse mail, tu reçois mon guide gratuit. Si aussi tu veux me soutenir, n'hésite pas à liker cette vidéo et aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, on y va sur les tendances printemps-été 2022. Cette saison printemps-été 2022, c'est l'hymne à la joie, au bonheur, au plaisir. Voilà, on est carrément dans une mode très festive, légère, de liberté. Et donc, les collections se ressentent vraiment dans ce sens. Donc, on a beaucoup de couleurs. On va avoir des couleurs qui sont très franches, très vives. On va avoir aussi beaucoup de doré, d'argenté, du sequin, de la paillette. Ça va être fou. Donc, en fait, c'est Isabelle Marant notamment qui a dit ça dans un interview. Elle avait énormément souffert de toute cette période et donc, du coup, elle voulait vraiment encore plus de liberté, d'amour, de fête dans ses collections. Et c'est clairement ce qu'elle a fait. J'adore Isabelle Marant et alors là les collections sont dinguissimo. Donc première tendance, c'est toujours l'imprimé dans des couleurs très cool, très colorées, très fun, des jolis roses, des beaux violets, des imprimés qui sont très frais aussi, notamment ici, alors associé avec une tendance un petit peu sportwear pour donner un côté plus personnalisé et plus cool plutôt qu'un truc trop classique, parce que c'est ça le problème de l'imprimé fleur, c'est que ça peut être juste très girly, cucuche, nunuche, ou alors trop vintage. Donc voilà, vraiment venir le casser, c'est vraiment une excellente idée. Deuxième tendance, les looks disco. Alors ça aussi on en a vu pas mal, mais alors là c'est l'explosion, le lamé, les robes, le top à sequins, c'est trop canon. Donc on va avoir de la paillette sur de la jupe. L'idée c'est vraiment de casser quand on veut porter ce type de pièces au quotidien. N'hésitez pas à l'associer avec des matières plus brutes, par exemple une jolie laine, une belle maille, un beau jean, une magnifique chemise en jean par exemple. On a un super mélange de Abba et John Travolta, très années 80, c'est dingue. Troisième tendance, les couleurs très franches et très vives chez Dior sur des coupes très années 60. Donc Twiggy is back, des jolies formes assez boîtes, assez courte aussi, hein, quand même beaucoup de mini-jupes, alors donc ça c'est cool, mais bon, il faut quand même l'assumer en plein été. Par contre, très inspirant pour le choix des couleurs, notamment avec ce magnifique orange ou ce magnifique vert gazon qui a déjà été très présent l'été dernier. Quatrième tendance, le minimalisme chez Yves Saint Laurent. Alors j'adore Yves Saint Laurent. Je regrette juste que ça soit souvent très sombre, beaucoup de noir quand même dans les collections. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de découvrir cette proposition de silhouette et notamment avec des vestes avec des coupes impeccables et des formes assez minimalistes associées à des maxi accessoires, maxi manchettes, boucles d'oreilles, colliers, et donc du coup ça vient donner beaucoup de peps à ce style un petit peu minimaliste, et je pense que ça c'est quand même une grosse tendance pour les années à venir, c'est d'avoir des pièces qui sont assez intemporelles, qu'on vient pimper avec des maxi boucles d'oreilles ou maxi colliers, joncs. Voilà, on va s'amuser énormément avec les bijoux. Et enfin, chez Dior et Balmain, on a traité le sequin en all over. Voilà, c'est vraiment des pièces mais oufissime, hyper festive, que j'adore. D'ailleurs, je croule sous ce genre de pièces dans mon dressing, donc je suis ravie. En tout cas, le sequin, ce n'est vraiment plus une pièce qu'on garde au fond de son dressing juste pour les fêtes. Il faut vraiment trouver un moyen de le porter en pleine journée, le matin, le midi, en soirée, on y va. C'est tellement beau, tellement joyeux, et ça nous apporte à tous du bonheur, et ça c'est très important, on en a tous énormément besoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous allez oser le sequin
au quotidien, si vous avez déjà peut-être une veste ou un top ou une jupe à sequins et que vous avez envie de le porter. En tout cas, moi, ça m'intéresse. Et surtout, dites-moi si vous voulez que je vous donne des conseils pour bien les porter. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à dimanche prochain. Je vous embrasse.